Je vous raconte une histoire. C'est un auditeur qui m'a écrit et qui fait traiter actuellement sa fille qui est atteinte de paralysie cérébrale. Sa fille a 15 mois. Et il a décidé d'utiliser cette méthode, avec recommandation de son médecin, le traitement en chambre hyperbare. Et c'est pas la première fois qu'on aborde cette question-là. Et il y a toujours le même débat qui revient, parce que ce n'est pas couvert pour, par exemple, les cas de paralysie cérébrale, ce qui veut dire que ce père doit payer quand même 125 $ par traitement en raison de 2 traitements par jour. Ça dure 20 jours consécutifs. Et au total, là, on parle d'une centaine de traitements. Et quand vous regardez la totalité, ça peut représenter des dépenses de 12 000, 15 000 $ pour le traitement d'un enfant. Alors, on s'est dit, revenons sur le sujet ce matin pour essayer de voir le pour, le contre. Et si c'est bon, pourquoi est-ce que c'est pas couvert par la Régie de l'assurance maladie? 2 invités sont avec nous. Le docteur Pierre Marois, qui est physiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Bonjour, docteur Marois. Bonjour, M. Arcan. Et le docteur Ernest Préjean, qui est le directeur adjoint des études médicales au Collège des médecins. Bonjour, docteur Préjean. Bonjour, M. Arcan, vous allez bien? Très bien. Docteur Marois, je commence avec vous. Vous croyez à ce traitement et vous le suggérez à certains parents qui ont des enfants donc qui souffrent de paralysie cérébrale? Écoutez, M. Arcan, premièrement, c'est pas une question de croyance, là. C'est une question de regarder les faits et les recherches qui ont été publiées. Moi, je suis plus de 1200 enfants atteints de paralysie cérébrale. En fait, c'est le tiers des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale au Québec. J'ai réalisé plus de 50 000 consultations auprès de ces enfants-là et j'ai vu près de 1000 enfants qui ont été traités en chambre hyperbare. Je suis aussi co-auteur de 4 recherches qui ont été réalisées avec le traitement hyperbare dans la paralysie cérébrale. Et écoutez, j'ai vu des transformations incroyables d'enfants qui ont marché ou parlé pour la première fois de leur vie dès le début des traitements. Donc, très grande majorité des enfants atteints de paralysie cérébrale ou d'autres types d'atteintes cérébrales s'améliorent de façon permanente avec ce traitement-là. Et ça veut dire que la seule option pour les parents de ces enfants, c'est d'aller vers le privé? Actuellement, oui. Quoi qu'ils bénéficient actuellement de crédits d'impôt, c'est reconnu comme une dépense médicale qu'ils peuvent déduire, mais c'est toujours pas payé par l'assurance maladie, malgré les très nombreuses recherches qui ont toutes démontré sans exception l'efficacité de ce traitement. OK. Docteur Préjean, donc vous êtes au Collège des médecins. Comment ça se fait que ce traitement-là n'est pas couvert? Bien, au départ, il faut comprendre que l'oxygénothérapie hyperbare, ça existe depuis longtemps. J'ai fait ma formation dans ce domaine-là il y a plus de 30 ans. Et ce qu'on recherche, évidemment, comme n'importe quelle nouvelle alternative, et je parle bien soit de traitement alternatif ou de traitement complémentaire, c'est qu'il faut aller chercher, y a-t-il un bénéfice clinique qui peut être documentable dans des études cliniques? Et études cliniques voulant dire donc à l'âge près et non pas juste de façon soit anecdotique ou encore des rapports de dire oui, j'ai tant de patients, j'ai remarqué telle amélioration, mais est-ce que cette amélioration se maintient et est-ce qu'effectivement ceci est bénéfique de façon intéressante pour le patient et pour les familles. Je pense juste à l'autisme. Dr. Marois est très au courant et je sais que dans l'autisme, on a tout mélangé dans l'autisme et ça a pris plusieurs publications, dont l'Agence d'évaluation des technologies qui est l'ETMIS pour dire, écoutez, là, attendez, là, non, il n'y en a pas de support de preuves scientifiques. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut être prudent. Je comprends. Mais Dr. Préjean, là, et Dr. Marois, je me mets à la place des auditeurs ce matin qui disent, et qui vous entendent Dr. Marois dire, moi, j'ai vu tant de patients, j'ai fait des études et j'ai vu des progrès marqués chez mes patients, chez les enfants. Et vous dites, Dr. Préjean, on n'a pas la preuve de ça. Effectivement. Écoutez, Dr. Marois est bien connu, puis on se connaît depuis longtemps. Et dois-je vous dire que je suis la littérature autant pour l'autisme et pour la paralysie cérébrale, puis il est toujours une question de dire je pense juste à l'autisme. Je reviens là-dessus parce qu'il y a énormément d'enfants qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome d'autisme. Il y a beaucoup de maladies. Et encore une fois, il vient de sortir un article qui vient renverser ce que les gens continuent à dire, dont principalement des gens qui sont, comme le docteur Rossignol, qui disait, lui, parce qu'il y a 2 enfants autistiques, c'est ça que ça prend pour les autistes. Mais je pense qu'encore une fois, on vient de publier dans un journal d'autisme qui dit non,
ça marche pas. OK. Docteur Marois. Oui, M. Arcan. Écoutez, je vais juste passer un commentaire. Dr. Préjean parle de l'autisme, mais moi, je vous parle de paralysie cérébrale. Et il y a en fait, il mentionne que ça prend des études publiées. Il y a 12 études qui ont été faites sur la paralysie cérébrale. Les 12 études, on parle pas de cas anecdotiques, on parle pas de mon expérience à moi, on parle de 12 études qui ont été présentées dans des conférences internationales ou publiées sur plus de 600 enfants. Et toutes ces études-là, même si au départ, il y en a qui voulaient démontrer que ça fonctionnait pas, entre autres l'armée américaine, ils ont tous conclu qu'il y avait eu des effets importants, plus qu'avec tout autre traitement utilisé dans la paralysie cérébrale. Alors, on n'est pas au stade des anecdotes, là, et on n'est plus au stade des croyances. On a des faits purs et durs qui démontrent clairement que les enfants atteints de paralysie cérébrale traitant en hyperbare ont des changements importants et permanents. Mais je me mets à la place de M. Morin, là, qui est le père de cette fillette. Lui, il se retrouve avec une facture parce que, ce qu'il nous dit, en tout cas, c'est qu'il voit des progrès chez son enfant. Là, il commence, mais déjà, il note des progrès. Puis il dit, moi, je sens que ça fait du bien à mon enfant qui souffre de paralysie cérébrale. Je vois son état s'améliorer. Je comprends sur le plan scientifique, sur les grands groupes, mais en même temps, comme parent, tu dis, mais pourquoi on couvre un paquet d'affaires au Québec et ça, pour améliorer le cas d'un enfant, on ne peut pas aider davantage financièrement les parents? Docteur Préjean. Écoutez, ça, je pense que c'est une décision, évidemment, qui n'est pas sous le conseil ni sur l'autorité du Collège des médecins. Là. Moi, je suis un clinicien, je suis un urgentologue et je peux vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de traitements que ce soit, entre autres, en cancer, qu'on dirait non, on en a besoin. Il y a des agents médicamenteux qui sont pas disponibles pour certains patients. Et là, évidemment, il y a une décision à la fois de ministère et évidemment de société. Mais ici, je suis tout à fait d'accord avec le Dr. Marois. Oui, il y a eu des publications. Oui, il y a eu des améliorations, mais c'est une décision de système. C'est une décision d'une population qui dit, bon, ben, oui, on supporte, non, on supporte pas, mais vous avez tout à fait raison, M. Arcan, aussi de dire et de souligner qu'il y a des fois, on se questionne sur certains traitements, pourquoi certains le sont, alors que d'autres sont un peu moins, puis pourtant, ça a Mais Dr. Marois, d'après vous, ça bloque pourquoi s'il y a cette preuve-là que vous avez entre les mains, là, cette documentation? Je suis d'accord avec le Dr. Préjean pour dire qu'il y a bien des traitements qui mériteraient d'être payés. Je vais vous répondre très bêtement que si c'était financièrement profitable pour une grande corporation, ça serait payé. Il n'y a aucun lobby pour faire la promotion. OK, c'était une pilule. C'était une pilule. Il y aurait une pharma en arrière, là. Il y aurait une pression en arrière, puis ça serait payé. En fait, je reviens à la paralysie cérébrale. Le Botox est payé depuis 15 ans, alors que c'est même pas encore reconnu par Santé Canada. Les pompes à baclofène, c'est payé par le gouvernement, alors que c'est pas reconnu par Santé Canada. Il y a très peu d'études qui démontraient l'efficacité. Puis déjà, c'était payé. Pourquoi? Parce que il y avait des puissants intérêts financiers, qui avaient un lobby très puissant. L'hyperbare, Dr. Préjean le reconnaîtra aussi. Il y a personne qui a intérêt à faire à la promotion de ce traitement-là sur le plan financier. Il n'y a personne qui va faire de l'argent. Donc, les lobbies ont aussi un impact énorme dans le choix des traitements qui éventuellement vont être payés par la Régie d'assurance maladie. L'hyperbare est un traitement reconnu et efficace dans une quantité de conditions. Malgré tout, les chambres hyperbares sont presque inutilisées et il y a à peine une dizaine de chambres hyperbares au Canada. Il y en a 700 dans les hôpitaux américains, il y en a 4000 en Russie, 4000 en Chine. On fait vraiment piètre figure à ce niveau-là. Puis c'est pas enseigné aujourd'hui en médecine, justement parce que personne n'a intérêt à en faire la promotion. On doit s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir. Le docteur Pierre Marois est physiciatre à l'hôpital de Sainte-Justine et le docteur Ernest Préjean est directeur adjoint des études médicales au Collège des médecins. Mais c'est une discussion parce que quand vous êtes confronté comme parent, et je pense à cet auditeur là, qui dit, moi, je vois des progrès, mais ça va me coûter 12 500. Puis comme me disait quelqu'un, t'as beau avoir des crédits d'impôt, encore faut-il que tu payes de l'impôt pour que ça soit... Hein? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et les études, les recherches et les lobbies, ça revient souvent à ça. Il est 8h48.